changeant l'eau en vin lors de noces de Canaan. Au fait, il parle de lorsque sa mère lui demande, excusez-moi, il y a l'enfant qui pleure ici un peu là. Ok. Je disais qu'il y a sa mère qui lui demande s'il pouvait faire ça et puis il dit mon heure n'est pas encore venue. De quelle heure parlait-il au fait? En fait, C'est un peu ça ma question. c'est le temps. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas agir en dehors de son temps, de son calendrier. C'est-à-dire, en fait, en gros, on ne peut pas forcer la main de Dieu. Ok. Donc, il agit en fonction de son calendrier. Donc, on peut demander quelque chose au Seigneur, mais si ce n'est pas le temps pour qu'il nous accorde, pour qu'il nous exauce, eh ben, il ne fera rien. Donc, c'est le temps, justement, de changer l'eau en vin. Donc, il n'était pas encore arrivé. Et puis, bon, ben, quand c'est arrivé, il a opéré ce miracle. Ah, ok. Mm-hmm. Ok, c'est bon alors. Vraiment bon courage dans l'œuvre du Seigneur. Je vois ce que Dieu est en train de faire au travers de votre ministère. Je peux vous dire que c'est vraiment une œuvre de Dieu. Moi, je la vis chaque jour et je peux vraiment confirmer ça puisqu'elle a totalement changé ma vie. Amen. Et de plus en plus, on essaye vraiment de se battre, surtout aux États-Unis avec les difficultés qu'il y a ici. Trop de convoitises, mais on s'efforce quand même de lui être agréable. Comme Amen. Allô, bonsoir. Amen. Allô, bonsoir, c'est pour poser une question. D'accord. Jésus, lorsqu'il est parti à la croix, en fait, la Bible dit qu'il a brisé toutes les ordonnances qui nous condamnaient, en fait. D'accord. Qu'avant, sous la loi, nous étions sous la condamnation, en fait. Je sais que la condamnation est arrivée à cause du péché, mais en fait, qu'est-ce qui nous condamnait, tout justement, en fait? C'est ce que je comprends pas trop. Ben, c'est la loi déjà dans Colossiens chapitre 2, on va le lire. Colossiens chapitre 2, verset 14. Et il est dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. Et donc l'acte que le Seigneur a effacé, donc l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, n'est rien d'autre que la loi mosaïque. Et ces ordonnances, c'était quoi? C'était la dîme notamment, parce que ceux qui ne payaient pas la dîme étaient condamnés. Et il y a une autre ordonnance qui avait trait avec, qui avait un rapport avec la circoncision, par exemple. Les enfants mâles qui n'étaient pas circoncis étaient exclus, bien sûr, de l'alliance entre Dieu et Abraham. Et il y avait également les femmes qui avaient leur menstru, par exemple, n'avaient pas accès au temple. Et puis les lépreux également qui étaient exclus du camp, n'est-ce pas? Donc des Hébreux. Et il y avait aussi les étrangers comme nous autres qui n'avaient pas accès au temple également. D'accord. Voilà, donc toutes ces choses, en fait, on était condamnés par la loi de Moïse. Donc du coup, Yeshua, quand il est venu, en mourant sur la croix, justement, il nous a libérés de toutes ces contraintes. D'accord. Donc voilà, désormais nous pouvons aller vers le Seigneur sans avoir peur, peur de frapper, de mourir, tout ça. Par rapport à 1 Corinthiens 15, au verset 29, qui dit autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts, si absolument les morts ne ressuscitent point? Pourquoi sont-ils baptisés pour les morts? C'est juste un éclaircissement parce que je n'arrive pas à comprendre ce verset. Voilà, ce passage a été mal interprété est toujours mal interprété par les saints de dernier jour, c'est-à-dire les Mormons, voilà, qui, n'est-ce pas, disent que l'on peut, n'est-ce pas, être sauvé, même si, en fait, les morts, les personnes qui décèdent dans le péché peuvent être sauvées par les membres de leur famille qui se convertissent. Et voilà, donc les Mormons disent que si, par exemple, un homme meurt sans Christ, et si quelqu'un de sa famille peut se faire baptiser en son nom pour racheter son âme. Donc, c'est une doctrine purement catholique. Donc, c'est complètement anti-biblique. Et en fait, Paul, ce passage n'a pas été bien interprété. Donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, bâtir une doctrine sur des supputations. Voilà. Ça, c'est pas correct. Et en fait, ce qu'on comprend ici, c'est que Paul nous fait comprendre que les chrétiens qui décédaient
et étaient donc quittaient forcément leur fonction. Par exemple, un pasteur qui mourait, ben, il laissait sa fonction pastorale comme ça. Et puis d'autres chrétiens prenaient sa place en fait. Ah, d'accord. Voilà, donc les chrétiens prenaient les places vacantes que laissaient les saints décédés. Et voilà, donc en gros, Paul leur fait comprendre que si vous prenez leur place quand ils décèdent, alors pourquoi vous ne croyez pas que Christ peut les ramener à la résurrection, d'entre les morts? D'accord, ok, ben on dirait pas en fait que c'est une mauvaise interprétation de l'hébreu ou du grec. Non, pas du tout. Écriture, traduction du moins. C'est pas une mauvaise traduction, interprétation du grec au français, mais c'est une mauvaise interprétation, mauvaise compréhension que les Mormons font de ces passages. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez depuis quel pays? Depuis les États-Unis. Depuis les En États-Unis. Pennsylvanie. Comment? En Pennsylvanie. En Pennsylvanie. Ok, comment vas-tu? Je veux bien, merci. On est vraiment bénis par vos messages. Tu n'es plus condamné? Non, je ne suis plus condamné. Vraiment, j'avais une grande condamnation venant de la part de l'ennemi. C'était vraiment incroyable combien de fois je pouvais être attaqué, mais par rapport à ce que vous m'avez dit, ça m'a complètement libéré. Et puis, je chante tous les jours. Maintenant, je suis contente. Que Dieu soit béni. Oui, mais j'avais une question à vous poser. En fait, il y a une sœur qui passe tout son temps à mettre l'accent sur l'habillement des femmes. Et elle s'appesantit trop sur le verset de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9, qui dit que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Bon, elle met son accent sur le fait que les femmes ne doivent pas porter les pantalons, donc ni de jeans, ni de pantalons. Elle met également l'accent sur le fait que les femmes ne doivent pas porter, ne doivent pas mettre les mèches, ou bien les tissages, ou les perruques. Et en même temps, elle parle du maquillage, qu'on ne doit pas se maquiller, et qu'on ne doit pas porter de bijoux, en fait. C'est-à-dire qu'on ne met rien sur notre corps qui peut... c'est pas moi, nous comparer aux femmes du monde. Donc pour elle, la femme ne doit ni porter, ni mettre des mèches, ni mettre le maquillage, ni mettre des boucles d'oreilles, et ni porter des pantalons. Mais moi, j'aimerais savoir, en fait, est-ce que tout ce qu'elle raconte, elle interprète vraiment la parole, ou bien elle veut juste nous influencer, parce qu'elle arrive au point de dire que oui, si vous n'écoutez pas mon message, ça va vous juger au jour du jugement, quand vous serez face à Dieu, et puis... Dieu vous demandera des comptes si vous n'obéissez pas, en fait. Donc, moi, je me suis demandé si... Ouais, c'est une femme qui fait des vidéos sur Internet, c'est ça? Oui, je l'ai suivie parce que je l'ai écrit et moi, je ne suis pas d'accord, en fait, par rapport à certaines choses. Mais bon, elle cite complètement sur ce point-là et elle se dit qu'elle est vraiment dans la raison. Mais moi, j'aimerais savoir aussi du point de vue d'un homme de Dieu. Ouais, en fait, quand le Seigneur, dans Exode, dans Deutéronome, le Seigneur disait que les femmes ne devaient pas porter les habits d'hommes. Et c'était juste pour éviter justement tout ce qui est, comment on appelle ça? Il y a des femmes, des hommes qui malheureusement se travestissent, tout ça. Donc c'est ce que le Seigneur condamnait. Et maintenant dans la Bible, il n'y a aucun verset où il est question de pantalon comme étant un habit d'homme, n'est-ce pas? Donc et à l'époque, les hommes s'habillaient en tunique, hein, c'était essentiellement en tunique. Donc il faudrait dire à cette femme que son mari, si jamais elle en a un, qu'il s'habille aussi en tunique. Hein. Donc si elle veut appliquer toute cette parole de manière littérale, voilà. Et il faudrait également lui dire que quand elle est venue au monde, elle est venue nue. Dans ce cas-là, qu'elle se balade nue également. Donc parce qu'il y en a qui exagèrent beaucoup avec leur vision complètement charnelle. Hein, donc ça c'est comme Internet est devenu une poubelle, n'importe qui peut avoir maintenant un ministère. Donc voilà, hein, l'épouse de Christ, la Bible nous dit qu'elle doit se parer des vêtements, n'est-ce pas, elle doit s'habiller, se maquiller bien comme il faut. Voilà, on ne va pas demander aux femmes de s'enlaidir tout simplement parce qu'elles ne vont pas séduire les gens. Donc il faut arrêter. Bien sûr, il ne faut pas non plus, n'est-ce pas, se maquiller à outrance. Mais quand on va dire aux hommes de ne pas... C'est cette femme qui va dire que le pantalon, c'est un habit d'homme. Mais il faudrait lui montrer les hommes qui s'habillent avec des pantalons serrés comme pas possible.
où l'on voit bien leur forme et tout ça là. Donc je me rappelle encore en Martinique, on avait un frère comme ça qui s'habillait avec des pantalons tellement serrés qu'on devait le paner carrément. Donc vous croyez que les femmes ne peuvent pas être séduites par les pantalons qui serrent les hommes comme ça là? Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Donc je pense que cette femme a besoin d'une bonne délivrance. Donc si elle a besoin d'aide, on peut prier pour que le pasteur Gilbert qui travaille avec moi puisse prier pour elle. Voilà. Ok. Donc que Dieu soit béni. En tout cas, sois rassuré et sois tranquille. Et puis il faut s'habiller décemment, ça c'est clair. Mais de là à vouloir amener les gens à s'habiller comme de look, comme de clock, comme je sais pas, comme enfin je sais pas. Moi voilà, ça commence bien là déjà là. Voilà. Oui. Donc non, rassure-toi et il faut plus écouter ce genre de discours. Ah, ok, parce qu'elle se basait sur certaines visions qu'elle a eues. Ouais, justement, mais il y a trop de visions. La reine des côtes. Tu sais, il y a trop de visions. La reine des côtes, moi, je suis dans la délivrance depuis des années par la grâce du Seigneur. Et je peux t'assurer, ma soeur, j'ai vu des femmes qui n'étaient pas du tout maquillées, qui étaient tellement naturelles, mais bien possédées. Donc, aujourd'hui, quand il y a une belle femme qui arrive, on dit tout ça, elle a la sirène des eaux. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Donc voilà, donc vous voulez quoi, qu'il y ait des femmes qui louchent, des femmes qui soient comme chauves, ou des hommes qui soient chauves, comme nous autres là, tout ça là, non, faut arrêter quoi. Dieu me fait grâce de me dégarnir, mais bon, vous voyez, je peux pas. Il faut qu'on arrête quoi. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Merci les mèches en plus, les messages. femmes, quand on parle de mèches, Paul quand il a écrit ça, ces femmes avaient de longs cheveux. Voyez. Ok. Voilà, donc on veut que on veut amener les gens on prêche un évangile qui avilit, n'est-ce pas, les frères et sœurs. Donc oui, il faut que les femmes de Dieu s'habillent décemment. Ça, il n'y a pas de problème. Mais une femme qui met des tresses, comment dire, comment dire, des tresses normales, je pense qu'on va pas la condamner, quoi. Ok. Voilà. Et puis surtout que ces femmes à l'époque cherchaient à séduire. J'ai déjà, il y a quelques sœurs en Allemagne qui sont séduites par cette femme. Et vous voyez, il y a beaucoup de gens comme ça là, qui passent d'un vent à un autre et qui se laissent séduire par des visions que les gens reçoivent soi-disant là. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on reste dans la parole de Dieu. Vous voyez? Ah, d'accord. Voilà. Parce que moi, ça m'a perturbé. Je me suis dit, alors, donc, elle veut qu'on soit vraiment on ressemble à n'importe quoi, en fait. Parce que s'il faut qu'on arrive à ce stade-là, mais bon. Si Mais quand c'est comme ça, il faut leur dire, mais vous êtes nés, vous êtes venus au monde nu, comme la parole le dit. Eh bien, dans ces cas-là, il ne faut plus s'habiller. Ok. Voilà, donc, non, ne te laisse pas perturber. Sois en paix et puis suis la parole. Amen. 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 Maintenant, vraiment, si une femme... Comment? Je disais merci beaucoup vraiment pour vos messages et soyez encouragés. Il y a vraiment également une sœur samedi passé, je pense c'est celle qui a des lunettes, elle témoignait sur le fait qu'elle se comparait à d'autres femmes et tout ça là. C'est vraiment un témoignage qui m'a touchée. Et vraiment, je me suis, comment je peux dire, par rapport à sa délivrance, j'ai reçu aussi la délivrance de mon côté parce que moi j'ai été molestée par des femmes quand j'étais jeune. Quand j'étais vraiment toute petite, j'ai été molestée par des hommes et des femmes. Et moi, je ne savais plus, en fait, c'était vraiment difficile. Le fait qu'elle ait témoigné m'a délivré également de ce secret que j'avais dans mon âme, en fait, que je n'avais jamais dit à qui que ce soit que j'ai été molestée quand j'étais jeune. Mais le fait qu'elle ait pu avoir le courage de se lever, de parler de ça et de parler vraiment de tout ce qu'elle se battait avec, m'a vraiment délivré moi aussi. Vraiment que Dieu soit béni. Tu t'es molestée, ça y est, tu étais violée par les femmes? Oui, j'ai été violée par, je vais dire des cousines qui me molestaient à chaque fois que ma maman n'était pas là, c'était vraiment des trucs atroces. Mais j'ai jamais dit à ma maman ni à mes parents, aucun d'eux ne connaît. Donc c'est juste mon mari qui sait parce que j'ai dû lui dire tout sur mon passé et tout le reste. Et j'ai aussi été violée par des cousins. Donc c'était vraiment des hommes et des femmes. Ils m'ont vraiment molesté, mais bon, j'ai pardonné, j'ai décidé de tout abandonner, de vraiment laisser tout dans les mains de Dieu. Mais le fait qu'elle soit venue, en fait, parler de ceux avec quoi elle se battait, parce que moi aussi, je me comparais aux femmes, dû au fait que je me suis dit, mais attends, pourquoi tout le monde a voulu me faire autant de mal? Et c'était vraiment du désordre. C'était vraiment du désordre dans mon âme. Et vraiment, je pleurais devant l'écran parce que j'étais avec vous, mais vraiment, je pleurais parce que votre message, c'était exactement pour moi, à la limite. Donc, c'était vraiment, c'était fort.
Waouh. Donc, vraiment, merci beaucoup pour vos témoignages. Merci beaucoup pour la parole que vous êtes en train de donner et que Dieu soit béni pour tout, que vraiment Dieu soit loué. Toute la gloire lui soit rendue. Ok, bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. Voilà, ça veut... Quel témoignage, hein? Voyez, donc... Oh Seigneur, Dieu, aide-nous. Aide-nous. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans Sodome et Gomorrhe aujourd'hui. Vous voyez, donc je ne peux même pas enseigner tellement qu'il y a des gens qui appellent. Je pense qu'il y a beaucoup de témoignages des gens qui veulent s'exprimer. Alors, si vous l'autorisez, on va encore recevoir des coups de fil. Hein. Vous voyez, tu vois, ton témoignage, ça a touché notre sœur qui est en Pennsylvanie là-bas. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez depuis quelle ville? Oui, donc j'appelle depuis Nantes. Depuis Nantes, d'accord. Oui, en fait, j'ai appelé parce que je voulais juste intervenir par rapport à ce que la sœur qui a appelé a dit tout à l'heure. C'est que par rapport à la sœur Claire Andoun, la dame sur Internet, elle avait pris ce passage en fait de 1 Timothée 2, 9. Elle n'avait pas exactement dit comme a dit la sœur. C'était pas que les femmes ne peuvent pas s'habiller en pantalon ou quoi. Mais la sœur Claire Andoun, elle était claire. Elle dit que en hébreu, s'habiller de manière décente, le mot décent ici en hébreu, ça veut juste dire ample, en vêtement ample. Donc elle n'avait pas parlé de pantalon ou de jupe. Elle avait dit, voilà, on s'habille en vêtements amples, une femme n'a pas à laisser montrer ses formes. Donc ça peut être en pantalon ou une jupe, mais on doit s'habiller de manière décente, donc pas des choses serrées sur le corps. C'est tout ce que la sœur Claire Andoun a dit. Elle n'a jamais parlé voilà, il y a pas de, en fait, quand elle parle, elle n'est pas là à rabaisser la femme. Non, elle avait très bien expliqué ses visions, ce que le Seigneur l'avait mis à cœur. C'est pas tellement comme la sœur l'a dit. Et à propos, non, parce que si tu veux, on connaît une femme qui suivait les enseignements en Allemagne et qui a commencé à côtoyer cette prophétesse là, et elle est complètement devenue bizarre, a commencé à se couvrir la tête, à débiter vraiment plein d'inepties et voilà. Donc le problème avec ce type de femmes, elles ne sont pas soumises aux hommes comme la parole le dit, et elles vont enseigner à gauche à droite et ça fait des dégâts aussi, hein. Oui, c'est vrai, il y a une part. Après, c'est vrai, dans toute prophétie, comme on dit, il faut examiner. Et c'est vrai que moi, dans ce que j'ai examiné, quand j'ai examiné par rapport à la parole, il y a dans le fond, ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais après, il y a pour beaucoup de choses. Quand elle donne par rapport à son témoignage, il y a des choses, c'est personnel, c'est à elle. Dieu lui a donné ça comme ça. Et moi, par exemple, je vais m'habiller en jupe. Je vais plus m'habiller en jupe parce que j'aime pas trop les pantalons, ça me va pas de toute façon. Parce qu'elle est voilée, elle est voilée, cette femme. Pardon? Elle est voilée, elle est complètement voilée. Oui, voilà, elle est voilée, mais bon, moi je sais, hein, d'après Corinthiens 9, je pense, je sais même plus, mais le voile c'est sur mes cheveux, donc des fois je me coiffe pas souvent, du coup je sais que le voile c'est mes cheveux, je vais pas aller jusqu'à mettre un voile. Donc c'est vrai sur certains points de doctrine, mais bon, je trouve quand même que, voilà, ouais, je sais pas, je pense pas qu'elle ait tout à fait tort. Mais après, moi j'ai pris ce que j'ai vu qui est vrai par rapport à la parole, et je vais pas la suivre elle comme elle s'habille elle, non, je vais suivre elle comme, moi je vais m'habiller comme le Saint-Esprit me dit, comme il m'a convaincu par rapport à la parole. Amen. Donc, Amen. Bonne continuation. Je vais préciser ça. Merci, et donc nous on est fortifiés à Nantes ici, franchement c'est le feu. On est là, on bénit le Seigneur. Franchement, moi, je bénis le Seigneur pour cette œuvre, vraiment pour TV de vie, pour vraiment cette parole. Moi, j'ai soif. En fait, j'ai soif. C'est vraiment ce message, la révélation de Yeshua. C'est bon appétit. Ouf, moi, ça me nourrit. Et Nantes, là, moi, je dis Nantes va être dans le feu bientôt. Donc, je vais bénir le Seigneur. Amen. Et quand ça est fortifié, continuer, et puis voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Béni. Au revoir, franchement. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, des frères et sœurs qui appellent du monde entier, que Dieu soit béni. Croyez-moi, on va continuer. Vous avez affaire à un guerrier, à un fou, le fou de Jésus. Et voilà, donc les gens sont... Voilà, ce soir, vous voulez plutôt témoigner, alors allez-y témoigner. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, frère Chora. Bonsoir. Oui, j'appelle par rapport à ce que la sœur vient de dire toujours sur la vidéo de cette dame-là. Parce que moi aussi, je voulais appeler pour poser la même question ce soir parce que j'étais un peu confuse, bien que
voilà, je sentais que c'était pas net toute cette doctrine de cette femme, parce que j'ai trouvé elle allait un petit peu plus loin quand même. Elle voulait s'appuyer sur la parole, mais de dire que les femmes, elles peuvent même pas mettre des boucles d'oreilles, parce que si elles mettent des boucles, voilà, le Seigneur, donc il n'y a pas un petit péché et tout. Elle trouvait que c'était un péché. Moi, quand j'ai suivi la vidéo, vraiment, j'ai été beaucoup troublée, quoi. Je sais qu'une femme, elle doit s'habiller décemment, même les parures, on ne doit pas mettre tout à l'extravagance, mais j'ai jamais été sous une condamnation quelconque par rapport à toutes ces choses. Mais depuis que sa vidéo, j'ai écouté, ça m'avait troublé, voilà. Et aujourd'hui, la sœur de Pennsylvanie qui a téléphoné tout à l'heure, c'est le même sentiment que je ressentais moi aussi, que derrière la doctrine de cette femme, il y a quelque chose qui se cache. Alors elle nous a cité, je crois, elle prend Timothée 3, voilà, à partir du verset 9, et elle s'appuie sur les tresses. Pour nous, les femmes africaines, quoi, nous qui avons des cheveux durs de nature, quoi. Mais elle dit que non, on met le défrisant, c'est un péché et tout ça. Mais, franchement, j'ai trouvé que on met pas le défrisant pour plaire aux hommes nécessairement, mais c'est parce que voilà, on doit peigner nos cheveux qui sont comme ça, de nature. Et en plus, j'ai réfléchi, Paul, quand il prêchait, je sais pas si c'était des femmes noires. Je pense que Paul, c'était un blanc, je sais pas moi. Donc, la sœur qui vient d'appeler, moi, votre réponse ça m'a éclairci, ça m'a donné la certitude de ce que j'avais depuis le départ, bien que ça trouble. Et je pense que ça peut écarter les vrais enfants de Dieu aussi. Ça peut les écarter des pareilles doctrines comme ça, là. On ne doit pas exagérer quand même avec le Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et par ailleurs, je voulais poser une question par rapport à, en fait, la position des hommes de Dieu comme les Lévites, parce que j'ai discuté avec un frère une fois, je lui disais que voilà, la dîme c'est pas d'actualité parce qu'on est plus sous la loi, et donc si on doit donner à l'assemblée ou à un homme de Dieu, il faut qu'on le donne par conviction et on donne libéralement. Et donc lui il disait que c'est normal qu'on donne parce que le serviteur de Dieu il doit vivre des dîmes et tout. Et puis il me donnait le passage dans 1 Corinthiens 9 où Paul disait, tu n'amuseras pas le bœuf quand il foule le grain. Voilà, Dieu se met-il en peine des bœufs. Bon, il disait que en réalité c'est voilà que Paul a soutenu le fait que les hommes de Dieu doivent vivre déjà, ma sœur, très honnêtement, je n'aime pas tellement ce terme-là, homme de Dieu, qu'on attribue exclusivement aux pasteurs. Donc, parce que tous les chrétiens sont des hommes et des femmes de Dieu. D'accord? Et si ces chrétiens veulent être à la merci de leur pasteur, et ça c'est leur problème. Et voilà, parce que la parole dit qu'à la fin de temps, beaucoup de chrétiens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils en auront une foule de docteurs qui vont détourner l'oreille de la vérité. Et voilà, donc enseignant pour des gains sordides. Malheureusement, on le voit. Donc, c'est comme si ça les gratte. Hein, ces chrétiens, ils aiment se faire dépouiller. Et quand Paul dit qu'on ne peut pas museler un bœuf quand il foule le champ, les grains, tout ça. Et déjà, il compare les ouvriers, donc les pasteurs, comme des bœufs. Donc déjà, les pasteurs doivent comprendre que Dieu les voit comme des bœufs. Et quand on regarde dans la nature, les bœufs ne mettent pas la pression sur leurs collègues bœufs pour avoir à manger. Hein? Les bœufs sont attelés 2 par 2 et ils ont des jougs. D'accord? Et ce ne sont pas les bœufs qui choisissent leur champ. Les champs où ils vont fouler. Hein? Hein? Donc, qu'ils vont fouler. Donc, c'est leurs maîtres qui choisissent les champs où ils vont travailler. Donc, et puis donc, comme la parole dit dans Matthieu chapitre 10, verset 10, que l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, le salaire des pasteurs, c'est la nourriture. Ce n'est pas l'argent, euro. Maintenant, s'ils sont appelés à plein temps, qu'ils s'attendent au Seigneur, qu'ils arrêtent de mettre la pression sur les chrétiens pour recevoir les impôts qu'on appelle la dîme chaque mois. Ça, c'est de l'arnaque. Quand est-ce que les chrétiens vont le comprendre?
Depuis les années, on vous a dit que vous serez béni si vous payez la dîme. Vous n'êtes toujours pas béni avec les euros, tous avec les dollars. Vous ne comprenez pas que vous êtes vraiment dépouillé, arnaqué, escroqué. Mais quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux? Bon sang. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Franchement, nous, ici, parce que j'appelle depuis pauvre, voilà, avec mon mari, on a vu que il vaut mieux, voilà, qu'on prie pour les frères et sœurs, on prie que vraiment c'est le Seigneur qui fasse, parce que nous, on est tombé sur vos messages comme ça, parce qu'au préalable, voilà, j'avais prié un jour, je disais Seigneur, parce que j'en avais marre de cette nourriture spirituelle qui ne me rassasiait pas du tout. Et j'ai prié le Seigneur, je dis vraiment que je voulais qu'il m'enseigne lui-même. Et c'est comme ça que voilà, un jour, je suis tombée à tout hasard. Je suis pas trop fan d'Internet, mais voilà, je suis tombée sur vos prédications, sur la dîme et tout. On n'a pas de fan, hein? Comme... Ah, d'accord. Bah, que Dieu soit béni. En tout cas, ma sœur, écoute, qu'un chrétien soutienne financièrement l'œuvre de Dieu, c'est biblique. Mais de là à dire que chaque mois, je dois donner ma dîme à mon pasteur, sinon je serai maudit, ça, c'est la condamnation. Et ça, on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises. Donc, et c'est à cause de ce comportement-là que beaucoup de païens ne veulent pas se convertir. Voyez, parce qu'ils voient l'arnaque dans les églises. Voyez. Donc, et ça, c'est un mal qui ronge, n'est-ce pas, nos églises évangéliques. Oui, ça ronge. Et en fait, il y a des véritables enfants de Dieu, des gens qui sont sincères vraiment dans leur foi, mais je ne comprends pas. Une fois que tu commences à leur expliquer, c'est comme si tu voulais les apporter une doctrine, je ne sais pas, de démons. Mais parce qu'ils sont lobotomisés, beaucoup sont, excusez-moi du terme, beaucoup sont complètement lobotomisés, formatés, avilis, programmés pour, n'est-ce pas, exécuter, n'est-ce pas, le fonctionnement de leur église locale. Au lieu de suivre la parole de Dieu, beaucoup de chrétiens vont plus... Oui. C'est pour ça que voilà, nous on prie, parce que c'est le Seigneur qui touche les cœurs. Parce que là, rentrer dans les discussions avec des gens, c'est le plus souvent, et puis ils veulent pas comprendre, ils veulent rien comprendre. Et vous êtes méchants, vous êtes, voilà, un égaré, quoi. Voilà. Ben, que Dieu soit béni. En tout cas, bonne continuation. Merci. Et que Dieu soit béni pour l'œuvre. Que le Seigneur soit béni. On n'est pas là pour dire aux gens, quittez vos églises. Merci ma soeur, bonne continuation. Quittez vos églises, venez chez nous, parce que moi, je n'ai pas d'église. Voilà, on vous prêche la parole. Maintenant, c'est à vous de vérifier. Et si vous voulez être libre afin de servir Dieu, ben, vérifiez les enseignements qu'on vous apporte. Voilà. Et si vous avez à cœur de soutenir un frère, faites-le comme la parole l'exige, mais n'allez pas complètement, vous mettre sous le joug d'un pasteur pour pouvoir le soutenir financièrement régulièrement et sous prétexte que vous serez maudit. Il faut arrêter, frère. On nous prêche un évangile social. C'est-à-dire un évangile qui doit arranger notre situation sociale, n'est-ce pas? Et ce n'est pas ça l'évangile. Voyez? Donc, on vous a fait croire que la bénédiction égale argent-monnaie. C'est faux. L'argent-monnaie a été créé par les hommes. Hein? C'est ça que vous devez comprendre. Ça vient de l'homme. Ce n'est pas ça la bénédiction. C'est un moyen que Dieu peut utiliser pour faire avancer certaines choses sur terre, mais ce n'est pas ça la bénédiction. Parce que autrement, les hommes riches de ce monde, qui pour la plupart sont inconvertis, seraient plus bénis que les chrétiens. Dans ce cas-là, mais ce n'est pas biblique. Vous voyez? Donc, comme beaucoup de chrétiens ont échoué dans leur vie de tous les jours, dans leur vie professionnelle, donc ils veulent maintenant se rattraper avec l'évangile. Et c'est ça le problème. Beaucoup de pasteurs ont raté leur formation professionnelle. Voyez? Beaucoup n'ont pas eu leur diplôme. Donc, du coup, ils ont trouvé la seule entreprise sur terre où il y a des débouchés, où l'on peut facilement tondre les brebis qui ne réfléchissent pas. Ce sont les églises. Voyez? Des gens qui sont pourtant en costume et cravate, qui ont des bacs +5, mais qui sont tondus à longueur de journée. Et ce sont des personnes qu'on appelle chrétiens. Voilà. Les païens, quand ils viennent, ils ont facilement le discernement. Ils nous disent, mais le discours de vos gars là, tout ça là, c'est de l'arnaque. Mais nous sommes là, non, il est écrit, mais on n'a même pas de passages en tête. Voyez? C'est de la lobotomisation. Ah ouais. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi, ce soir, là, ça chauffe un peu, là, donc... Il n'y a pas de problème, Flora. Alléluia. Oui, donc j'appelle de Courcouronne. D'accord.
Non, je voulais intervenir par rapport à l'appel de la sœur de Pennsylvanie qui parlait de la vidéo de la personne, cette femme là qui a fait circuler la vidéo sur l'habillement de la femme. D'accord. En fait, c'est bien cette personne-là qui a bien dit en fait que si les femmes portaient un pantalon, que si elles se maquillaient, elles allaient en enfer. Comment j'ai pu savoir, c'est parce que notamment sur le blog des Dokimos, il y a eu une sœur, et pas la seule d'ailleurs, qui nous avait envoyé le lien. Elle m'avait demandé en fait nous avait demandé de analyser la vidéo et qu'on me dise ce que l'on pense. Elle était extrêmement perturbée et vraiment très, vraiment se sentait condamnée. Et le problème c'est c'est que cette femme, tout d'abord, elle a sorti une première vidéo qui s'appelle Mon église est sale. Effectivement, qui dénonçait des choses qui sont justes, l'apostasie, l'immoralité dans l'église, etc. Et dans une deuxième, donc tout ça à partir d'une vision qu'elle avait eue, en fait, un songe, en fait, où Dieu l'avait amenée en enfer, au paradis, enfin, il y avait eu des visions. Et puis, toujours dans une deuxième vision, donc là, en fait, le Seigneur, soi-disant, la visite et donc lui révèle, lui montre, toujours en songe, que le fait de porter des pantalons, de se maquiller, tout ça, ça nous amène droit en enfer. Donc, moi, je tenais à rectifier tout ça parce que c'est vraiment des choses qui circulent sur Internet. Et moi, ce que je remarque en ce moment, c'est que l'ennemi, en fait, il a une stratégie pour appâter. Il va toujours, en fait, dans un premier temps, lancer un message qui est juste, notamment la première vidéo, Mon église est sale. Il n'y a rien à dire là-dessus, hein. C'est vraiment des choses bibliques, conformes à la parole de Dieu. Et puis, après, en fait, pour appâter, ils vont sortir, la deuxième vidéo va être complètement hors contexte, hors écriture, et c'est pas la seule personne qui agit comme ça, en fait. Et je voudrais inviter vraiment les enfants de Dieu à être très prudents par rapport à ça. C'est pas la seule à faire comme ça. Il y avait aussi une femme qui s'appelle Cho Thomas, et qui a écrit un livre, Le paradis est si réel. Et donc, pareil, le début du livre est tout à fait conforme aux Écritures, et petit à petit, elle dévie. Et le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de chrétiens, en fait, comme ils voient qu'au départ, c'est bon, les messages d'après, ils ne les vérifient plus du tout, et c'est comme ça que beaucoup se laissent entraîner dans l'erreur, en fait. Donc, c'est très subtil. Donc, il y avait certaines personnes qui étaient tellement perturbées que j'ai dû moi-même faire un article qui s'appelle Le chrétien et son apparence physique, que j'ai publié sur le blog des Dokimos, où j'ai dû reprendre en fait tout ce que la parole disait sur l'habillement de la femme, la façon dont elle doit s'habiller, se tenir, etc. Et il se trouve que le pantalon n'est pas un habillement d'homme spécifique, puisque déjà à l'époque les Perses, donc les femmes perses le portaient. Donc c'est pas une invention du 21e siècle, même si c'est généralisé en fait au 20e siècle, pardon. Donc le pantalon s'est généralisé au 20e siècle, mais c'est quelque chose qui était porté bien avant dans l'Antiquité. Et pourquoi c'est les hommes qui l'ont porté en premier? C'est parce que tout simplement, comme ils partaient à la guerre, c'était plus facile pour eux de porter un pantalon, qui est en fait une culotte longue, parce qu'ils montaient à cheval. Donc ça n'a rien à voir avec la différenciation des sexes ou quoi que ce soit. Et donc effectivement, quand la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas que une femme porte un habillement d'homme ou un homme porte un habillement de femme, il est tout simplement question en fait d'un problème d'identité sexuelle qui est le travestissement. Et voilà comment des femmes comme ça en fait viennent et prennent vraiment en fait en otage des personnes en fait qui sont mal enseignées, et puis en fait comment dirais-je, les gouvernent avec une espèce d'esprit de peur. Donc je trouve que c'est complètement malsain. Et moi je confirme, j'ai vu la vidéo où la prétendue sœur disait effectivement que toutes les femmes qui se maquillaient, etc., allaient en enfer. Donc voilà, c'était juste pour apporter un petit éclaircissement, parce qu'il y avait quand même beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui se sentaient condamnées tout simplement. Voilà. Ça c'est du légalisme. Voilà, c'est du légalisme, du formalisme, tout ça. Merci Adèle pour ton intervention. Voilà, donc que le Seigneur vous rassure, les sœurs. Habillez-vous décemment, mais ne vous laissez pas condamner. Et surtout, s'il vous plaît, il faut pas aller naviguer matin, midi, soir sur le net pour chercher je ne sais pas quoi. Donc, parce que tout le monde s'improvise enseignant maintenant, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça le problème, Internet. Effectivement, c'est Babylone. D'ailleurs, je crois que l'enseignement sur Jésus-Christ ce soir, on va le reporter parce qu'en fonction des besoins des personnes, je pense qu'on va apporter une exhortation pour apporter un éclairage voilà, sur tout ça. Et voilà, effectivement, donc merci en tout cas Adèle. Oui, donc juste en fait pour bon, c'est pas pour faire la pub, mais ils peuvent aller voir sur le blog donc Le chrétien et son apparence physique, sur le blog des Dokimos, et il y a un article de plusieurs pages où on rentre en fait en profondeur dans la parole de Dieu, et on parle aussi du problème de l'habillement chez les frères, ce qui est une réalité. Bon voilà, donc je continue à vous suivre.
Bonne soirée. Merci pour ce coup de massue là Allez, que Dieu te bénisse. sur les frères qui s'habillent indécemment. Donc, ça nous aide en tout cas. Voilà. Donc, merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais. Voilà. Sophie, qu'est-ce que tu en penses un peu là? On va lui donner le micro là, Sophie. Voilà. Alors, Sophie, qu'est-ce que tu en penses? On va prendre la personne en 2 secondes. Je sais, enfin, c'est vrai que faut pas naviguer sur Internet et regarder plein de vidéos comme ça alors qu'on n'est pas bien enseigné. Et par rapport à l'habillement des femmes, bah, sentez-vous libre, mais pas trop non plus. Hein. Mais faut s'habiller décemment et voilà. Et pas exagérer sur le maquillage aussi. Voilà. Donc, oui, parfait. Donc, on va prendre quelqu'un en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir, Frère Choura. J'appelle depuis l'Allemagne. D'accord. Oui, j'appelle pour une question, en fait. Voilà, ma question, c'est en fait, dans un couple marié, où la femme est chrétienne, et le mari n'est pas du tout chrétien, c'est même un sataniste, en fait. Est-ce que le fait qu'il soit marié, donc soit une alliance qui ferait en fait en sorte que malgré en fait ce qui peut se passer, des délivrances chez la femme, malgré qu'elle prie, cette alliance en fait fera encore en sorte qu'elle soit atteinte par ce mari. C'est cela en fait ma question. Donc la femme, un couple dont la femme, le mari n'est pas converti. Non, le mari n'est pas converti, il est même au contraire un sataniste. Ben oui, c'est sûr que s'ils ont des rapports intimes, c'est sûr que la femme aura des combats. Hein. Ça, c'est évident. Mais la parole dit que la femme, le mari non converti est sanctifié par la femme. En fait. Attention, ce terme-là grec ne veut pas dire que le mari est, comment dire, nettoyé spirituellement, lavé de tout péché. Sanctifié veut dire simplement mis à part. Ok. Voilà, c'est tout. Ok. Et donc, quel serait le comportement adéquat pour une telle femme? Faudrait-il qu'elle se sépare de son mari? Déjà, le divorce, ce n'est pas, comment dire, envisageable dans le cas où le mari, parce que le mari est sataniste. Il faudrait que, il peut y avoir interruption de rapports intimes pour éviter la contamination. Maintenant, voilà, mais aller divorcer, jusqu'à divorcer, non. C'est pour cela que... Comment? Est-ce que l'interruption de ces rapports intimes sont une garantie pour les combats en fait pour déjà ça va déjà aider énormément la sœur parce que les rapports intimes avec un sataniste, bien que tu as marié, constituent des attaques, hein, des portes ouvertes. Voilà, oui. Donc parce que c'est comme ça qu'on se transmet, les démons se communiquent. Hein. Voilà, donc maintenant. Si il y a cette séparation-là par rapport aux rapports intimes, eh ben, la femme doit rester en prière et le Seigneur va la protéger et puis voilà quoi. Donc, mais de là à lui demander de divorcer, non. Voilà. Ok. Merci bien, c'est là ma question. Bonne soirée à vous. Bon courage. Voilà. Donc, il y a tellement de cas, il y a tellement de cas là, mes amis là. D'après tout ce que j'entends, en fait, le seul mot qui me revient dans l'esprit, c'est justement la confusion, c'est Babylone. Voilà, allons voir dans Genèse chapitre 11. Eh bien, dis donc. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. On va l'apprendre la personne. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté.
allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la terre, sur la face de toute la terre. Voilà, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? J'appelle en fait pour interpeller les frères et sœurs par rapport à Internet parce que moi aussi en fait je me suis convertie un peu via Internet quoi. En suivant vos messages, je ne vous connaissais pas et je ne connaissais absolument rien dans la parole de Dieu, donc vraiment rien, je lisais jamais la Bible. Donc je vous entendais souvent parler de Dailymotion et tout. Un jour j'ai tapé sur Internet et je suis tombée en fait sur deux soi-disant pasteurs. Et le simple fait d'avoir ouvert leur page, je les ai vus, ils ressemblaient tous à des chanteurs de coupé décalé et tout. Ils avaient vraiment l'air des stars, quoi. Moi j'ai dit mais ça peut pas être des pasteurs. Donc c'est vraiment pour dire que parfois même le simple fait de voir quelqu'un, on n'a pas besoin d'écouter ce qu'il dit, c'est tellement frappant. J'ai dit mais ça peut pas être des pasteurs. Du coup j'ai zappé ce qu'il racontait. Donc je suis passé à un autre qui était pareil, il était en cuir serré, le col dressé et tout. J'ai dit ben tu peux pas être pasteur. Donc je me dis il faut aussi que les frères et sœurs fassent attention avant d'écouter des choses, vraiment d'analyser, ne serait-ce que même visuellement, on peut vraiment savoir que quelqu'un il n'est pas dans le bon chemin quoi. Vraiment il y a beaucoup de choses sur Internet et éviter aussi de fouiller de n'importe quoi. Faire attention pour ne pas être troublé. Il faut qu'on soit stable. Chercher la stabilité pour grandir. Il faut être fixé quelque part. On ne peut pas grandir étant partout. Donc vraiment que les frères et sœurs soient vraiment cherchent la stabilité et qu'ils prient le Seigneur pour qu'il les fixe quelque part. Et vraiment soyez bénis et soyez encouragés dans votre ministère. Merci. Aujourd'hui, quand un chrétien veut savoir si un pasteur est vrai ou pas, c'est tout de suite, il tape son nom sur le net. En fait, le net a remplacé le don de discernement des esprits, la vie de prière et voilà, la facilité. Voilà, donc c'est malheureux. Et beaucoup, malheureusement, sont séduits. Alors, c'est tout simplement Babylone. Tous ces témoignages et tous ces coups de fil ce soir, n'est-ce pas? Et voilà, nous confirme bel et bien que nous sommes dans une époque où justement Babylone est présente. Voilà, donc oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, c'est tout juste pour poser une question à Shora. Vous nous appelez d'où? J'appelle d'Allemagne. D'accord. Allez-y. Oui, c'est pour chercher à savoir. Oui, bonsoir. La question n'est pas du jour, mais c'est-à-dire le plus souvent dans nos assemblées, on a l'habitude, quand on prie, soi-disant on invoque le sang de Jésus. J'aimerais savoir si réellement, est-ce qu'on peut invoquer le sang de Jésus, sachant que le sang de Jésus, sachant que dans le sang il y a la vie. Est-ce que je peux avoir une explication là-dessus? Déjà, ça c'est complètement catholique et le sang de Jésus est devenu comme du savon de Marseille. Hein, et les gens vont pécher et puis après le soir ils vont se faire une douche, ils vont prendre une douche de sang de Jésus pour se purifier et puis ils pensent qu'ils sont sanctifiés et le lendemain rebelote et ils recommencent encore le péché et puis voilà, tout ça c'est du cinéma tout ça là. Donc le sang de Jésus a coulé une seule fois d'après la parole de Dieu. D'accord, Hébreux 10, 14 le dit, il est mort une seule fois, son sang a coulé une seule fois. Donc on ne va pas encore aller au ciel pour aller le blesser et récupérer quelques gouttelettes de son sang pour pouvoir se nettoyer. Maintenant, par rapport à notre communion avec le Seigneur, selon 1 Jean 1,7, son sang nous purifie régulièrement. Donc par rapport à la communion, et Lévitique 17, 11 à 14 nous dit que le sang c'est la vie, n'est-ce pas? Donc comme nous avons la vie de Christ en nous, donc son sang coule déjà en nous. Tout comme le Saint-Esprit, on ne peut pas invoquer le Saint-Esprit parce qu'il est déjà, nous sommes scellés du Saint-Esprit. C'est le nom de Jésus qu'on invoque, c'est-à-dire la parole de Dieu. Car son nom est la parole de Dieu. Ah oui, parce que j'ai essayé d'expliquer.
de faire comprendre mes proches qu'on ne peut pas invoquer le sang de Jésus. Il y a un pasteur qui est venu, bon, comme lui il est pasteur, je suis mal compris. Et les gens disent comment moi je suis venu pour leur donner une autre doctrine qu'on doit invoquer 100% le sang de Jésus. Ouais, la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est tellement écrit. Joël 2,32 le dit. Et Romain le dit également. En fait, beaucoup de chrétiens, mon frère, ne veulent pas de la vérité. Et c'est parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes dans Babylone. Donc, accordez-moi ce soir quelques minutes pour que je puisse expliquer un peu rapidement avec la parole ce qui se passe. Hein. Donc, voilà. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, Pochora, c'est le frère William. Mon frère William, comment vas-tu? Oui, je vais bien, je vais bien. Et je vois que vous allez aussi très bien là-bas, au nom de Jésus. Ah, tout va bien. Donc, en fait, je remercie vraiment le Seigneur pour le message de ce soir, parce que déjà qu'il y a autant de confusion qui circule un peu, et puis j'aimerais vraiment appuyer sur cette histoire de cette sœur, bon, cette soi-disant sœur qui fait des vidéos un peu partout sur le port du foulard, du pantalon et tout ça là. Et ça crée beaucoup de confusion, comme tu en as parlé aujourd'hui sur le mélange. Créer beaucoup de confusion dans la tête de beaucoup de sœurs ici en Allemagne. Et je tiens vraiment à dire, elle a bien précisé, j'ai suivi une de ses vidéos, elle précise très bien que voilà, l'ange de l'Éternel lui est apparu en tant que femme. L'ange de l'Éternel est venu, il était comme une femme et il était habillé comment? Il n'était pas maquillé, il était couvert et voilà, et des trucs de ce genre. Donc ça, c'est la reine du ciel qui apparaît chez les catholiques. Justement. Sous la forme de Marie, Mère de Dieu. Voilà. Un désordre total et qui a commencé à créer du désordre ici. Il y en a qui disent maintenant, ouais, parce que l'apôtre Chora, il n'est pas, il n'est pas pour... il n'est pas contre le port du pantalon, donc il n'est pas de Dieu, et tout ça, ce sont des choses que j'ai essayé de vérifier moi-même, directement. Donc, je tiens vraiment à avertir les frères et sœurs un peu partout dans le monde entier, et surtout en Allemagne, ceux qui sont en train de boire ces enseignements de ces sœurs qui passent dans les maisons pour crier partout, voilà, la reine, Randa, la reine de la côte, ce qui appartient à la reine de la côte. Tout ça, ce sont des balivernes, et c'est un message qui met un joug seulement sur les sœurs. Et encore, j'aimerais vraiment préciser encore quelque chose ce soir, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'ont appelé ici en Allemagne et qui sont vraiment troublés. Il y a un bandit, un voleur qui circule en Allemagne là, qui est en train de raconter, appeler les jeunes un peu partout en cachette pour leur dire, voilà, dans les livres de l'apôtre Chora, il y a la sorcellerie. Je vous dis que ce gars-là, c'est un voleur. Et je suis témoin, j'ai vu comment l'attraper. J'ai été témoin, j'ai vu, il a pleuré devant moi, parce que c'est un gars qui vole. Et je tenais vraiment à le dire aujourd'hui à la radio. Comment il s'appelle? Faut dire son nom pour que les gens le sachent. Oui, c'est ce gars Romain, qui est à Dortmund là. Qui a détourné de l'argent qui était destiné à la mission du Cameroun. Voilà, l'argent qui était destiné à la mission du Cameroun, il a pris. Et je suis revenu, on a essayé de garder les choses calmement, mais comme monsieur voulait à tout prix s'accaparer des frères et sœurs, les amener de son côté, il a commencé à raconter un faux message dans toute l'Allemagne, tout en disant qu'il a été accusé, il était accusé à tort. Je vous dis que c'est faux. Moi, j'étais là, j'ai vu. D'ailleurs, j'ai l'enregistrement audio de sa confession. Voilà. Donc, maintenant, ils sont en train de faire des coalitions avec d'autres personnes qui sont passées par-ci, par-là et bouffer les offrandes. D'autres voleurs, quoi. Voilà. Donc, voleurs, et puis ça fait le désordre dans l'Allemagne, ça fait le désordre. Et il y a beaucoup de jeunes convertis qui sont troublés, qui se posent des questions, qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont tous ces gens-là, ils veulent attirer des gens vers eux. C'est tout. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est tout ce qu'ils veulent. On doit amener les gens à Jésus-Christ. On n'est pas là pour amener les gens vers nous. Il a volé, il ne veut pas se repentir, et il n'est pas rempli d'une bonne conscience, et ça circule par-ci, par-là pour déranger les jeunes, et déranger les gens qui veulent marcher avec le Seigneur. William, diffusez l'audio de sa confession que nous avons
hein, enregistré quand on était en mission au Cameroun là-bas. Oui. Il faudrait le diffuser aux frères et sœurs là-bas pour qu'ils découvrent encore ce voleur qui se fait passer pour un missionnaire donc là-bas en Allemagne chez vous. D'accord, d'accord. De toute façon, je En vais tout cas, je t'appeler. tenais vraiment à le déclarer parce que j'ai prié, j'ai dit Seigneur, il faut vraiment qu'on dénonce ce genre de personnes clairement parce que c'est exagéré là, c'est du désordre. Une personne qui fait du n'importe quoi et qui a le culot d'appeler des frères et sœurs, mais vraiment c'est pas la peine. Et là. qui ne veut même pas travailler pour, il veut être à plein temps pour s'occuper des futilités comme Paul le dit dans Thessaloniciens et se faire de l'argent. Voilà. Donc, c'est vraiment la confusion. C'est vraiment la confusion. et il se faisait virer sur son compte de l'argent par une femme médecin là-bas. Justement, il y a beaucoup de personnes qui verraient de l'argent dans son compte. Il y a beaucoup de personnes. Je suis prêt à démontrer ces choses-là. Je suis prêt à montrer. Voici ce gars-là, c'est un bandit, c'est un imposteur. C'est un imposteur. Un enfant de Dieu, quand il a déconné, il dit oui, j'ai déconné. Il ne peut pas dire ici j'ai déconné et derrière les frères, il donne un autre message. Ça, je ne peux pas croire à ça. C'est pas un enfant de Dieu. Il sème la zizanie et voilà, c'est vraiment livré. C'est vraiment livré. Donc, je tenais vraiment à dire ça aujourd'hui, clairement. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes de l'Allemagne qui écoutent ça et qui ne soient plus vraiment dans la confusion à cause de tous ces messages et tous ces appels. Oui, voilà, dans les livres de l'apôtre Chora, il y a la sorcellerie. Oui, l'apôtre Chora, elle n'est pas pour le port il est pour le port du pantalon, donc il envoie des gens en enfer et plein de choses. Toutes ces histoires-là qui circulent un peu partout, il est temps que les enfants de Dieu cherchent Jésus-Christ. Eux aussi, beaucoup de chrétiens aussi, mon frère William, aiment se faire tondre. Voilà. Comme 2 Timothée 4 le dit, ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Eh bien, si vous voulez vous faire tondre, allez vous faire tondre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Amen. Ben voilà, c'est tout. Comme Dieu même lui-même, à un moment donné, il se dit que celui qui est juste soit encore juste. Que celui qui est pur se purifie encore. Que celui qui est souillé se souille encore. Eh bien, je vous dis ce soir, vous voulez vous faire tondre par des voleurs, allez les voir, faites-vous tondre. Mais ne revenez pas après nous voir pour la délivrance. Amen. Amen. En voilà, tout cas, parce que Dieu soit loué. Nous ne voulons pas nous perdre du temps avec les voleurs, avec les gens qui font n'importe quoi, parce que nous devons révéler Christ. Amen. Voilà. Donc, si vous voulez être dans la distraction parce que vous aimez ça, vous aimez piaffer, vous aimez, passer votre temps dans les histoires, tout ça, là, on n'est plus dans ce niveau-là, on n'est plus là, dans ces considérations-là. Amen. Voyez? Donc, c'est ce que vous devez savoir, vous qui êtes en Allemagne également. Si on a dénoncé les autres là-bas, vous qui avez dénoncé les voleurs, les autres pasteurs qui volent, qui dépouillent le peuple. Maintenant, quand on a commencé à dénoncer ces bishops-là qui est avec vous, là, vous commencez à vous énerver. Ben, vous devez savoir ce que vous voulez. Voilà. William, moi, je tiens à t'encourager aussi. Et si ces personnes en Allemagne veulent se faire tondre, ça, c'est leur problème. De toute façon, les chrétiens aiment cela. Ils aiment bien, beaucoup de chrétiens aiment bien se faire gratter, se faire dépouiller, extorquer. Et se mettre sur le joug des voleurs, comme ça ils vont se sentir protégés. Et bien, comme les enfants d'Israël, voilà. Donc ils ont voulu, pendant l'absence de Moïse, ils ont demandé un dieu, donc un autre dieu. Et Aaron leur a fabriqué un veau d'or avec leur richesse. Et c'est exactement ce qui se passe. Avec leurs billets de banque, là, ils sont en train de se trouver des Aaron pour qu'ils leur fabriquent des veaux d'or. Eh bien, c'est pas grave, faites ce que vous voulez. Mais néanmoins, nous voulons présenter Christ aux gens. Et nous voulons éclairer les vrais enfants de Dieu qui veulent avancer. Alléluia. Voilà. Alléluia. Donc, que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Un sataniste ne glorifie pas Christ, ne révèle pas Christ. C'est le monde à l'envers, complètement à l'envers. C'est le mélange, c'est le désordre total. Voilà, ça en caractérise. Tout cas, je remercie au Seigneur pour ce message. C'est bienvenu encore. Que Dieu soit loué. En tout cas, restons tous encouragés et qu'on ait tous le regard fixé sur le Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu soit béni. En tout cas, on va se rappeler, mon frère, sois fortifié. Amen. Amen. Voilà. Donc, et que les sœurs, les femmes de Dieu qui veulent porter des pantalons larges pour bien s'habiller, pas des pantalons qui serrent leur corps pour voir leur forme, comme des hommes également, eh bien, soyez libres. La parole dit, mes amis, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Donc la parole est claire.
Alors ce message-là qui vient de condamner les chrétiens, là, condamner les enfants de Dieu, et ça, ce n'est pas biblique. Et puis voilà, si ces hommes ont un problème de convoitise, qu'ils demandent la délivrance, hein, plutôt que de vouloir... voilà, donc on ne va pas demander aux sœurs de s'habiller comme les nonnes quand même. Voilà, donc, voilà, donc on s'habille décemment bien sûr, on va cacher ses formes, les hommes comme les femmes, mais maintenant, voilà, que Dieu nous aide en tout cas, là, voilà. Que Dieu soit béni. De temps à autre, quand même, il faut dénoncer ouvertement les choses. Babylone, tout ça, c'est biblique aussi. Voilà, on révèle Christ et puis on dénonce Babylone, le péché. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Voyez. Donc, c'est ça l'évangile. Vous êtes d'accord? Que Dieu soit béni. Vous n'êtes pas d'accord? Que Dieu soit glorifié. Mais le train ne s'arrête pas pour autant. Voilà. Donc, je sais que beaucoup sont là, les détracteurs, ils sont là, ils sont dans les coulisses. Vous savez que Dieu vous aime beaucoup. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes en train de me suivre depuis des années. Il y en a depuis 8 ans, ils m'ont abandonné, mais ils sont toujours sur mes pattes. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème qui ne va pas? Hein? Si on abandonne un pasteur, on l'oublie. Mais vous êtes toujours là en train de chercher à savoir, Chora, il est comment? Il est en bonne santé? Il mange quoi? Il dort comment? Il est arrivé à quel niveau? Tout ça, est-ce qu'il est mort? Vous ne voyez pas que vous êtes attaché par le Seigneur? Hein? Donc, il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Moi, j'ai quitté aussi les églises. Hein? Quand j'ai quitté une église, 1 mois après, j'ai oublié. Mais là, 8 ans, 9 ans après, on fait des coalitions. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et je veux vous saluer. Soyez encore nombreux à être complètement dans la fédération des anti-Chora. Mais le problème, c'est que vous êtes les bienvenus parce que vous allez bien vous unir. Là, la table est devant vous. Et Dieu dresse une table devant moi. Il va oindre d'huile ma tête et ma coupe va déborder. Et ainsi que les vrais enfants de Dieu, les tables sont dressées déjà. Je ne comprends pas. On quitte une assemblée, on l'oublie. On quitte un pasteur, on le laisse tranquille. Mais on est là sur le Skype. Est-ce qu'il est sur le Skype ou pas? Non, il n'y est pas. Sur MSN, est-ce qu'il y est? Il n'y est pas. Sur Facebook, il n'y est pas. Bon, sur TV de vie et Radio de vie, on va se connecter. On va voir qu'est-ce qu'il va dire. Et là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ce soir, particulièrement, Babylone. Dieu est magnifique, frère. Que Dieu soit béni. Ça, c'est l'évangile, Julien. C'est l'évangile. Vous savez, quand la parole est quelque part, quand Dieu est quelque part, quand les gens quittent, ils vont tourner autour. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on apprend qu'il y a le réveil que Dieu envoie, que Dieu suscite. Il y a les nations qui arrivent. Il y a des Européens qui sont touchés. Il y a des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Haïtiens, des frères et sœurs d'origine maghrébine. Il y a les nations qui sont touchées. Les Nadia ici, des Tariq par là-bas. Voilà, il y a de tout. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Voilà. Est-ce qu'il a encore eu l'église? Ben non, j'ai plus d'église pour votre information. Les églises sont autonomes. Il y en a beaucoup par la grâce de Dieu que le Seigneur a implanté ici et là. Elles sont autonomes. Dieu fait son œuvre, frère. Voilà. Oh, le livre, tout ça, ce livre-là, tout ça, il y a la sorcellerie dedans. Quel livre? Entre les mains du potier, mais amène ce livre-là. Moi, je ne fuis pas les débats publics. J'aime les confrontations, vous me connaissez. Hein? J'aime les confrontations, c'est biblique. Il faut venir, voilà, frère, tu as écrit un livre, voilà, la sorcellerie, c'est là. Et là, on a vu la sorcellerie. Tu me le prouves par A plus B. Et c'est ça l'évangile. Attention, on va de maison à maison, Paul le dit dans 2 Timothée, on va de maison à maison pour faire du recrutement. C'est ça, les bâtisseurs de PME, les petites et moyennes entreprises. Voyez, donc c'est ça l'évangile, frère, il faut arrêter. Il faut arrêter. Beaucoup de pasteurs disent, ce monsieur, il exagère, il nous dérange. Il faut qu'il meure, il faut qu'il meure. On prie pour qu'il meure. Et pendant qu'il prie pour que je meure, il y a des enfants de Dieu dans le monde entier qui prient et qui disent, Seigneur, qu'il dépasse la centaine. Et je vous assure, frère, vous allez me voir 100 ans après avec ma canne. Hein? Et sur ma canne, je vais écrire Jésus-Christ est Seigneur. On est là, frère. On est là. Je ne suis pas encore bien dégarni. Ça va partir tout ça. Ça va venir comme Élisée, frère. Monte chauve. Ça va. Et puis la barbe va blanchir. Tout ça là. Vous allez voir ça. Je proclame ça au nom de Jésus.
Je ne suis pas le seul. Tous les ministères que Dieu appelle pour parler, pour crier, ils ne vont pas mourir comme ça, frère. Non. On va mourir comment, là? Les pires ennemis deviennent les amis. Vous voyez, Hérode et Pilate. Voilà. Allô? On va finir là. Après toi, David. Ouais. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, apôtre. Ouais, c'est Rudy, j'appelle de Sénart. Oui, mon frère. Oui, bonsoir. Ouais, je voulais poser une question parce que, voilà, ces derniers temps, je suis en communication avec les témoins des Jéhovah. Et voilà, je les avais posé une question parce que vu qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu, donc on les a posé une question entre Jésus et Dieu, qui est sauveur. Mais sinon, j'avais une question à vous poser justement par rapport au nom Jéhovah. Parce que j'ai vu en fait par rapport aux documentations sur Internet et sur les documentations, tout ça, que les francs-maçons utilisent en fait les noms Jéhovah pour faire leur rite initiatique. Donc j'aimerais savoir que vous nous puissiez éclairer un peu là, par rapport au nom Jéhovah. Est-ce que... En fait, la translittération, oui, la translittération du tétragramme, la translittération du tétragramme a été mal faite. D'accord. Donc, en fait, le tétragramme a été changé, modifié et ça a donné Jéhovah. Ah, ok. Donc, on ne doit pas l'utiliser ou... Non, c'est pas Jéhovah. C'est pas Jéhovah, c'est Yahvé. Bon, on a ajouté les consonnes, les voyelles de Adonai. D'accord. Voilà, mais sinon, ce nom ne se prononçait pas. Donc, Olivetan, qui était cousin de Calvin au XVIe siècle, a traduit la Bible dans son entièreté en français. Donc, c'est le premier traducteur de la Bible en français. Et il a mal translittéré également. Il a modifié le tétragramme. Il a transformé en l'Éternel. Ah, ok. Voilà, mais donc, sinon... Vous pouvez utiliser Éternel que Jéhovah. D'accord. Bon, en fait, disons que c'est Jésus-Christ, tout simplement. D'accord. Car il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui nous est donné. Que le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Donc, en fait, Jésus est la... Comment dire... Le nom qui est au-dessus de tout nom, quoi. Voilà, Jésus est le nom, donc, vient de Jésus, hein, Jésus du grec Jésus. Et Jésus vient de l'hébreu... comment dire, Yehoshua. Et Yehoshua qui donne en français Josué. Ok. Voilà. D'accord. Ouais, parce que voilà, avec les témoins des Jéhovah, on les a posé cette question. Vu qu'ils ne veulent pas croire que Jésus est Dieu, on les a demandé donc entre Dieu et Jésus, qui est le Sauveur. Et depuis, ils ne nous répondent pas. Donc c'est pour cela aussi. Ils ne peuvent pas répondre parce qu'ils sont dans la confusion. Ah, c'est clair. C'est malheureusement. Ouais. Malheureusement. C'est aussi par rapport aussi, je vous ai posé aussi cette question aussi par rapport à certains groupes justement qui disent que Jésus c'est le noir parce que tous les peuples du monde ont eu leur sauveur et maintenant ils nous sortaient en fait ces genres de noms, ils nous disaient voilà, vous qui dites que Jésus est sauveur, vous utilisez le nom de Jéhovah alors que dans les livres de magiciens il y a les noms de Jéhovah ainsi que d'autres noms. C'est pour ça que je me suis permis d'appeler parce que... Ok, tu verras que la plupart des gens qui disent, ce n'est tous, que Yeshua était noir, et noir, que Jésus est noir, que Dieu est noir, tu verras que ce sont des noirs. Ok. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui sont complexées et qui veulent maintenant aussi un Dieu noir pour pouvoir concurrencer les autres religions qui présentent un Dieu blanc, comme le catholicisme romain. Quand on regarde chez les catholiques, les anges sont blancs, Jésus est blanc aux yeux bleus, Marie est blanche avec les yeux bleus. Ah non, ça aussi j'ai entendu. Bon, après, ça reste à vérifier. Selon un témoignage, tous ces trucs-là, Marie est blanche, tout ça. C'est des anges dessus, c'est des démons en fait. Oui. Ben, les cathos présentent Marie comme étant une blanche avec de longs cheveux bleus, les yeux bleus. En fait, c'est la reine du ciel en fait. C'est humain, tout ça c'est humain. Ézéchiel nous parle Daniel nous parle de Jésus avec des cheveux crépus, tout ça, des cheveux bouclés, en gros. En fait, boum, on peut pas. Dieu n'a pas de couleur, quoi. Il est esprit. Donc Jésus-Christ, homme, était typé. Donc il était. Voilà, comme les Juifs, pas tous, parce qu'il y a des Juifs aujourd'hui qui sont plus blancs que voilà. Même donc, David, il était roux, hein, David, quand il était enfant.
Non, David, ça a été oui, en fait, bref, ça a été ce passage-là, ça c'est encore une autre histoire. Ce passage a été mal traduit également, donc et quand on dit qu'il était blond, c'est faux, il n'était pas blond. Voilà. Donc, bref, il y a beaucoup de mélange. C'est quoi en fait la meilleure version de la Bible? Parce que les témoins de Jéhovah et les autres. La version que nous recommandons, la version que nous conseillons aux frères et sœurs, c'est la Martin, l'Osterwald, tout ça. Scofield, ouais, enfin moyennement quoi. Scofield, c'est pas une version de la Bible. En fait, c'est un théologien qui a rajouté des commentaires et qui d'ailleurs était raciste et antisémite, judéophobe. Voilà. Donc Darby, par contre, Darby c'est pas mal. D'accord. Voilà. D'accord. Parce que ces gens-là, comment ils sont têtus, mais comment ils sortent les versets, mais on se dit, mais ils connaissent la parole, mais malheureusement ils sortent des versets comme ça. Satan connaît très bien la parole. Ah ouais. Voilà. Merci encore, hein. Bonne soirée. Et franchement, bonne continuation, merci frère. encore pour ces messages parce que ça tombe. C'est Dieu qui a voulu que ces messages sur Babylone passent parce que c'est vraiment important. C'est Babylone. Ouais. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci. Et merci encore. David, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, justement, comme on parle de Babylone, j'aimerais parler d'une chose que je pense qu'on a vécue. C'était hier, en fait. Ça m'a beaucoup touché parce que j'ai eu très, très mal au cœur, on va dire. En fait, c'était durant la réunion de réveil. Donc, juste avant que tu arrives. Donc, en fait, l'attitude du peuple, en fait, ne s'attend pas au Seigneur. Et en fait, j'étais assis justement à côté d'Eliott et on criait à Dieu. En fait, on s'attendait à Dieu, en fait. Et moi, dans mon cœur, je me dis, mais si tout le peuple criait à Dieu, en fait, quelque chose se serait passé, en fait, avant même que tu sois là, en fait. Mais malheureusement, en fait, on attend que tu arrives et que le show commence. Et ce qui m'a fait très, très mal au cœur, c'est que avant que tu arrives, on essayait de louer le Seigneur. Certains étaient assis, d'autres parlaient entre eux. Et en fait, voilà, c'est pas tout le monde qui chantait et priait. Et lorsque tu es arrivé, tout le monde s'est levé et ils ont commencé à chanter de tout leur cœur. J'ai eu très, très mal au cœur parce que le Seigneur, il était déjà là. Et en voyant cela, ça lui brise le cœur, en fait. Et parce que Dieu est miséricorde et parce que tu es un serviteur qui intègre et qui connaît son Dieu, il agit. Mais je pense que les réunions de réveil, quand je lis les histoires de John Wesley, en fait, il n'y avait même pas de prédication, en fait. C'est-à-dire que les frères et sœurs, ils priaient, ils criaient à Dieu, et pendant qu'ils priaient, un se levait, prophétisait, une autre personne se levait, exhortait, une autre personne chantait. En fait, c'était vraiment la Pentecôte, c'était le vrai réveil. Et malheureusement, aujourd'hui, malgré tous ces samedis de réveil, en fait, il n'y a pas vraiment l'esprit du réveil. Les gens ne s'attendent pas au Seigneur, ils n'ont pas cette attitude de prière, en fait. Et ils n'attendent pas que le Seigneur agisse même avant même que tu viennes prêcher, que tu viennes nous apporter un message. Et donc, c'est ce que je voulais dire, parce que ça pesait vraiment dans mon cœur. J'ai même partagé avec Eliott. Et je dis vraiment à tous les frères et sœurs qui viennent aux réunions de réveil de vraiment se focaliser sur le Seigneur, de vraiment s'attendre au Seigneur, crier à lui, déchirer son cœur. En fait, il faut plus qu'on ait... quand on dit qu'on est sorti de Babylone, c'est une réalité. Il ne faut pas qu'on soit encore religieux, en fait, qu'on se regarde, oui, qu'est-ce qu'il va dire, mais vraiment être comme des petits-enfants, en fait. Crier à Dieu, pleurer s'il faut pleurer. Moi franchement, quand je suis dans... Enfin, je ne viens pas tout le temps, mais je me dis, Seigneur, tu es là et je vais être comme un petit enfant. Je ne regarde pas à côté de moi. Si je dois pleurer, je pleure. Si je dois crier, je crie. Si je dois élever la voix, si je dois chanter. Mais en fait, cet engouement, on ne le retrouve pas dans tous les cœurs et c'est dommage. Alors, pour te rassurer, dans tous les réveils, il y a toujours deux groupes de personnes. Tu as des gens qui sont là pour le Seigneur, comme tu le dis, ton cas, tu étais là, tu criais. Et tu as le deuxième groupe qui viennent pour voir, pour recevoir la guérison et partir. Tu vois le réveil sous Christ, par exemple. Tu as des gens qui venaient que pour manger.
David, que pour manger, dans Jean 6, le Seigneur le dit, vous ne venez pas, vous ne me suivez pas parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez bu, parce que vous avez mangé, tout ça. Donc, on voit des gens qui n'étaient pas là pour Dieu, qui étaient là pour le ventre. Sous le réveil de John Wesley, il y a eu des gens comme ça. Pour ton information, de Charles Finney, il y a eu des gens comme ça. Des gens qui ne venaient que pour Finney, que pour Wesley. Et sous Evan Roberts, c'est pareil. L'esprit du réveil est là, mais le blé est livré. Donc c'est ça en fait. Maintenant, de là à dire qu'il n'y a pas l'esprit de réveil, c'est aussi faux. Dans le sens où on voit des conversions. Cette jeune femme qui est venue, qui a confessé des pensées lesbiennes, tout ça là, qui l'a touché, des baptêmes que les gens reçoivent. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est il faut la sagesse pour ne pas tout jeter. En fait, quand je dis qu'il n'y a pas l'esprit de réveil, c'est pas que le réveil n'est pas là. Non, pas dans ce sens. C'est plus que les gens ne s'attendent pas à Dieu, en fait, dans leur cœur, en fait. En fait, moi, je dirais certaines personnes. Certaines personnes, Parce que tu vois, si je dis les gens, je t'inclus dedans. Alors que toi, tu priais. Oui, c'est vrai. C'est ça, enfin, certaines personnes, voilà, je rectifie. Voilà. Certaines personnes. Voilà. Maintenant, quand on voit de telles choses, parce qu'il y en aura toujours. Regarde Paul, dans Acte 14. Dieu l'utilise, le Père, un miracle. Les mêmes personnes qu'il avait reçues gentiment comme étant un homme de Dieu ont voulu lui offrir un sacrifice. Ouais, c'est vrai. Ainsi qu'à Barnabas. Et Paul va déchirer ses vêtements pour se mettre au milieu. Donc, maintenant, les personnes que le Seigneur utilise pour amener un réveil, et il y a des réveils que Dieu déclenche sans passer par un homme, mais en général, il utilise des hommes. Exactement. Maintenant, ces personnes-là que le Seigneur utilise comme des instruments de réveil doivent veiller à ce que Christ soit toujours présenté. Amen. Et c'est ça en fait notre rôle. Et c'est très bien comme tu as pu le constater. Le Seigneur a permis que tu le constates. Maintenant, tu continues la prière pour que cette catégorie de personnes qui ne saisit pas saisissent justement la parole. Et c'est ça en fait le travail. Maintenant, si on se dit, parce que j'ai vu qu'il y en a qui ne veulent pas comprendre que je ne veux plus prier, je ne veux plus venir, en fait, on va aussi passer à côté. Ouais, c'est sûr. Donc, et là, on va vivre comme un ermite, et puis on fait plus rien. Exactement. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais moi, ça me décourage pas. Au contraire, je sais que le Seigneur, de toute manière, ce qu'il aura à faire, il le fera. Amen. Et je sais que quand la vague va venir, je pense que tout le monde va surfer dessus. En fait, le problème, c'est que la vague est déjà là. Elle est là, mais voilà, il y a certains qui ne réalisent pas, en fait. Tu as tout compris. Qui ne réalisent pas qu'elle est là. Voilà. En fait. La vague, elle est là, parce que quand on voit des femmes qui se lèvent comme ça, comme c'est le cas, qui confessent la sorcellerie. Exactement. Publiquement. Qui confessent de telles pratiques, je te dis, waouh, Seigneur, mais c'est l'esprit qui convainc. Exactement. Et c'est ça qui est magnifique. Maintenant, effectivement, vous qui êtes enfants de Dieu, qui remarquez ces choses-là, accentuez la prière, allez encore plus loin dans la prière, priez encore, et puis le réveil va monter avec en puissance et en gloire, et va de plus en plus se répandre. Et puis voilà quoi. Parce qu'on le voit, par exemple, au travers de Radio de Vie, TV de Vie, comment les gens sont touchés. Oui. Et il y a des gens qui reçoivent en songe le nom de TV Radio de Vie. C'est vrai. Alors qu'ils n'ont jamais, ils en ont jamais entendu parler. Donc, on voit vraiment qu'il y a ce vent de réveil qui est là. Et ça amène tous les travers, tous ces travers. Donc, ça amène l'idolâtrie. Maintenant, on doit veiller. Ça amène les femmes qui viennent pour séduire, les hommes qui viennent pour séduire. Et des satanistes qui vont vouloir s'infiltrer. D'où le livre qui va sortir, Le blé livré. Amen. Et malheureusement, c'est ce qui provoque. Et Paul le dit même aux Corinthiens, il dit, c'est en gros, si je viens parmi vous, il a vu qu'il y avait le réveil à Corinthe, il y avait beaucoup de dons, mais en même temps, il y avait aussi le réveil de livrer, effectivement. Donc, je vois, il y a des choses que je vois, ça fait mal, et c'est pour cela qu'on casse. Et non, mais je rends grâce au Seigneur pour ton intervention. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Oui. Voilà, la dernière personne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Je voulais poser une question à propos de la nudité. En ce moment, j'ai mon papa qui est gravement malade et il ne peut pas se doucher. Alors, je vois sa nudité et je voulais savoir si ça apporte une malédiction du fait que on voit la nudité de ses parents. C'est la nudité de ta maman? De mon papa, malheureusement.
C'est pas évident. Hein. Donc, Et justement, oui, parce que j'en ai parlé à une sœur et un frère, ils ont dit oui, ça porte la malédiction, mais comment voulez-vous faire ici en Europe, demander à un frère, même ses propres frères, même père, même mère, pour pouvoir toucher le père. Ben, ça serait bien si c'est un homme qui s'en occupe quand même. Ça serait bien que ce soit un homme. D'accord. Voilà. Ben, merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Donc voilà, frères et sœurs, que Dieu soit béni en tout cas pour cette émission et pour l'œuvre qu'il a accomplie en tout cas au milieu de nous et pour le travail qu'il fait. Et effectivement, quand on se retrouve pour la prière, eh ben, que les frères et sœurs se lèvent dans la prière, qu'ils prient. Tu sais, j'ai pu voir, David, pour te rassurer, certaines personnes qui venaient pour moi, pour me séduire. Il y a une femme qui a confessé cela. Donc, ça amène de tout. Ça amène de tout, malheureusement. Et il y a le réveil du pays de Galles, le plus grand réveil, hein, avec Evans Roberts. Et le Seigneur a utilisé beaucoup ce jeune homme qui avait 25 ans à l'époque. Et il y avait des miracles de guérison, des conversions comme pas possible. Et un couple lui a donné un mauvais conseil. Parce que Evans Roberts se disait, je suis trop en avant, je ne veux pas prendre la place de Jésus. Et il se retirait et le réveil s'est arrêté. Il s'est retiré juste pour une semaine. Tu vois? Donc, il y a plusieurs types de réveils. Il y a le réveil que Dieu peut déclencher sans passer par les hommes. Et là, ben, les gens ils sont touchés ici et là. Et puis, il y a un engouement général pour la prière, tout. Il y a des réveils que Dieu suscite parce qu'ils passent par des hommes, par des femmes. Et ben, voilà. Et maintenant, ces partisans de réveil doivent veiller pour toujours laisser la place, effectivement, au Seigneur. Et je peux t'assurer que quand je vois un idolâtre, je le secoue énormément. Ah ouais, je le secoue énormément. Et on ne prendra pas la place du Seigneur. Ça, on le refuse. Et c'est pour cela qu'on a donné l'autonomie aux églises. Et nous voulons véritablement nous cacher pour que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Yeshua. Amen. On ne veut pas mourir avant le temps. M'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole